Bonjour et bienvenue dans le magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. Cette année, il est temps d'être implanté dans les familles d'impact. Cependant, des raisonnements empêchent encore beaucoup de rejoindre cette dynamique. Un raisonnement est une manière de penser persistante qui vous fournit de bonnes raisons de ne pas faire quelque chose. Aujourd'hui, à travers leurs témoignages, nous verrons comment des membres de la famille ICC ont renversé ces raisonnements et ont vu leur vie être transformée. Raisonnement numéro 1. Je ne me sens pas prêt spirituellement à leader un groupe. Écoutons comment Roger a renversé ce raisonnement. Parce que le pasteur Yvan a invité les personnes pour être soit des hôtes, soit des pilotes. Moi, je me disais, c'est vrai, je passe par des challenges, mais est-ce que je suis prêt en fait? J'ai obéi et je suis devenu pilote de famille d'impact. C'est là ma famille de grandir en réalité. Parce que avant, j'avais du mal déjà à contacter les gens. Quelqu'un qui parlait bien avec les gens, qui pouvait les faire rigoler. Mais une fois la semaine, c'était pas évident de les contacter. Être pilote de famille d'impact m'a permis d'écrire aux gens, de les écouter. Et je me suis par exemple dit personnellement que je ne dois pas passer un jour sans parler à un membre de la famille d'impact. Ça permet en fait de toujours être en alerte, de savoir comment est-ce que les gens vont. Parce que j'ai eu des expériences où j'ai contacté les gens et soit elles sortaient des moments difficiles, soit elles étaient dans des moments difficiles. Et donc je me suis dit c'est vraiment important de ne pas se concentrer sur sa propre vie et aussi décider d'aider les autres, de parler avec les autres, d'échanger avec les autres. Raisonnement numéro 2. Je vais être mal à l'aise car je ne connais personne à la famille d'impact. Découvrons comment Erika a réussi à briser ce raisonnement. Ce qui fait que j'ai franchi en fait le cap en me disant je vais rejoindre une famille d'impact, c'est vraiment en fait une conviction interne que j'avais au-dedans de moi et qui me disait il faut aller rejoindre une famille d'impact. En arrivant au sein de la famille d'impact, les gens étaient vraiment souriants, les gens étaient chaleureux, les gens étaient accueillants, on sentait vraiment cette dimension de famille en fait. Ma deuxième expérience au sein des familles d'impact, c'est que j'ai perdu mon père il y a 3 mois de ça. Quand il est parti en fait, tout le monde m'envoyait déjà des messages. Même les personnes que je n'avais pas encore rencontrées qui venaient d'arriver au sein de la famille d'impact m'ont envoyé des messages de condoléances, de soutien auprès de ma famille. Et j'ai même des personnes qui sont venues chez moi, pour me réconforter, qui sont venues chez moi pour prier avec moi. Donc c'est vraiment là la dimension de famille, la dimension d'amour vraiment qui s'est manifestée durant cette lourde épreuve que j'ai pu traverser. Raisonnement numéro 3. Je termine tard le travail, je ne pourrai jamais participer à une IFI. Manuela nous raconte comment elle a renversé ce raisonnement. Par rapport à mes horaires de travail, il pouvait m'arriver de terminer plus tard et du coup, je pouvais ne pas être disponible pour la famille d'impact. Comme je savais que ça pouvait être une problématique, j'avais demandé à ma responsable est-ce que je pouvais terminer 1 heure plus tôt pour pouvoir participer au temps de la famille d'impact et ça m'a été accordé. Comme Roger, Erika et Manuela, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas intégrer une famille d'impact cette année. Comment se déroule une rencontre à la famille d'impact? Le jeudi dans la famille d'impact, on se retrouve dans une maison. Et une fois retrouvé dans la maison, on commence la prière. On a un temps de prière où on demande au Saint-Esprit de pouvoir nous assister, de pouvoir nous conduire. Et troisièmement, c'est qu'on échange sur notamment le message qui a été soit donné le dimanche, soit pendant un séminaire qu'on a eu au sein de l'église. Et ensuite, quatrièmement, en fait, on prie, on prend un temps de prière, notamment on recommande à Dieu ce qu'on a dit, que le Saint-Esprit nous a fermis dans ce qu'on a entendu. Et cinquièmement, on a un temps de communion fraternelle. Dès qu'on a le temps de communion fraternelle, c'est un lieu vraiment que honnêtement les membres aiment beaucoup parce que c'est un moment où on a le temps de partager ensemble, on a le temps de manger ensemble, on a le temps de se connaître et c'est beaucoup de moments où il y a beaucoup de rigolades, beaucoup de bons moments. Des fois, les gens n'ont pas envie de partir tellement l'ambiance est bonne. Où trouver la famille d'impact la plus proche de chez moi? Sachez que les familles d'impact sont présentes partout dans de nombreuses villes et il y a des chances qu'il y en ait une juste près de chez vous. Pour trouver la famille d'impact la plus proche de chez vous, rendez-vous sur familled'impact.com. Sur le site, choisissez entre rejoindre une famille d'impact ou une famille d'impact jeune. Ensuite, cliquez sur Rejoindre une vie. Choisissez votre département.
Vous aurez accès à la liste des FI disponibles dans votre département. Vous pourrez ainsi rejoindre la plus proche de chez vous. Voilà, ne vous laissez pas limiter par des raisonnements et faites votre propre expérience en rejoignant la famille d'impact la plus proche de chez vous. Vous avez des questions ou besoin de plus d'informations? Écrivez à ministèreconquête@gmail.com. Ne manquez pas l'après-midi business, une rencontre organisée par le groupe des centres d'intérêt Affaires et Finances, autour du thème « Saisir les opportunités business en 2025 ». Au programme, des stands entrepreneurs, des ateliers autour des thématiques suivantes: gestion des finances personnelles, achat immobilier, intelligence artificielle, investissement et entrepreneuriat, et une cérémonie de remise de prix aux lauréats du parcours 2024. Le dimanche 26 janvier de 13h30 à 18h à la Cité Royale. Pour vous inscrire et participer à cette journée, scannez le QR code affiché à l'écran. En février, rendez-vous pour le séminaire spécial célibataire. Un temps d'enseignement et de prière et le gala des célibataires. Du mercredi 12 au vendredi 14 février à la Cité Royale. Avec la participation du couple pastoral Modestine et Yvan Castanou. Pour plus d'informations, écrivez à mcep.icc@gmail.com. Save the date. Cette semaine, rendez-vous pour un temps d'impact et de transformation. Venez expérimenter la délivrance, la restauration et des guérisons surnaturelles lors du camp spécial guérison avec le docteur Job Moukadi. Le vendredi 17 janvier de 22h à 5h, le samedi 18 janvier de 17h à 21h, et le dimanche 19 janvier à 10h et à 14h, uniquement en présentiel à la Cité Royale. Notez que ce programme ne sera pas diffusé sur nos canaux de diffusion habituels. Famille ICC, venons nombreux, assoiffés et prêts à vivre un rendez-vous divin. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.